Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. C'est Uriel, je t'envoie de me bénir et combler dans le nom suprême de Christ Jésus. C'est bien et bien l'ambassadeur de Christ Jésus, l'ange de la chapelle, l'apôtre Jésus au fou pour te servir. Que le Seigneur te bénisse et que sa glorieuse main soit ton partage dans le nom souverain de Christ. Ce soir, nous allons comme ça pour notre giga service d'enseignement et je sais une chose, le ciel va te visiter. Oui, n'a-t-il pas dit que le Dieu en présence duquel on marchait mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, que ce Dieu soit ton Dieu. Je suis venu te dire, il y a un principe spirituel qui est l'un des principes les plus bafoués par les fils de ces générations, c'est le principe des pères. Le principe des pères est simple. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère et celui qui n'a pas de repère se perd et finit par être mordu par une vipère. Peu importe la dimension de grâce, peu importe la dimension d'élévation, peu importe les promesses qui se tenaient sur les fils de Jacob, qui étaient même déjà sur la tête de leur père, il fallait impérativement que Jacob bénisse les doubles tribus. Il y a une dimension de bénédiction que le ciel t'a réservée, mais le ciel ne pourra jamais te donner cette bénédiction s'il ne passe pas par ton père. Et je prie pour quelqu'un qui a un père, car cette saison de gloire et de grâce, que le Dieu que c'est fidèlement ton père dans le Seigneur, que ce Dieu te bénisse. Oh, Kapalagabayagabosh. N'a-t-il pas dit aux fils de Joseph que tes fils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères? Je prie que l'onction de ton père, l'onction qui coule dans la vie de ton père spirituel, que cette onction te localise et change gaillardement ta destinée dans le nom triomphant de Christ. Tu es béni et privilégié. Bienvenue dans cette nouvelle saison, dans une saison d'épanouissement sans pareil, d'une saison de joie qui déborde. Et encore plus, le mois d'août était le mois, et c'est encore le mois de la séparation totale. Je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un que le Seigneur te sépare. Que le Seigneur te sépare de tout ce qui veut te séparer de lui, de tout ce qui veut te séparer de sa présence, de tout ce qui veut te séparer de son amour. Je prie que le ciel te sépare. Tout ce qui est dressé dans ta vie et qui veut tomber sur toi comme un loup fado, ma prière, ma déclaration pour toi, c'est que le ciel puisse te séparer au nom triomphant de Jésus. J'appelle une séparation d'avec le péché. J'appelle une séparation d'avec le monde. J'appelle une séparation d'avec ta volonté. Pas ta volonté sur la terre des hommes, mais la volonté de ton Père, la volonté du Dieu qui t'a appelé. Ma prière, c'est que Dieu ce mois te sépare de tout ce qui veut troubler ta paix, de tout ce qui veut troubler ton épanouissement. Que le ciel daigne te séparer de cela au nom de Jésus. Les plus grandes rencontres, les plus grandes destinées naissent sur la terre ou encore moins sur le terrain de la séparation. Le terrain de la séparation, c'est le terrain des rencontres prophétiques. Je prie que le Dieu qui a séparé Abraham de la maison de son père afin de lui donner pour héritage le pays de Canaan, que ce Dieu soit ton Dieu. Reçois ces grâces dans ta vie et que ces bénédictions parlent à ta vie pour l'éternité. Demain béni et comblé. Je t'aime de tout cœur. Christ t'aime encore plus. C'était ton Père, l'ambassadeur de Christ Jésus, pour te servir. Que le Seigneur te bénisse et que sa forte main soit ton partage. Au nom souverain de Christ, je t'aime de tout cœur. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.